Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien. Bon, les gars, c'est le début de l'aventure. Première ville que je fais loin de chez moi, donc là on est au Mans déjà. Et après on part sur l'ouest, je redescends sur Tours, et après on ira vers Nantes, etc. Donc là je suis au Mans, on va aller dans une association de musculation, bodybuilding, haltérophilie. Donc on va se retrouver avec des coachs qui sont là-bas, il me semble. Donc on va les interviewer, et puis on va aller voir si on peut filmer une petite séance là-bas. Et puis on se retrouve à l'intérieur. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Salut. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Donc moi je m'appelle Stéphane, j'ai 50 ans. Je suis au club depuis 98 de mémoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Moi mon parcours, j'ai commencé l'haltérophilie à l'âge de 11 ans au niveau du sport. Mon père pratiquait l'haltéro ainsi que mon grand-père. Après donc j'ai fait de la compétition, je suis rentré à l'INSEP en haut niveau. Et puis après donc je suis arrivé ici au BBFCA, donc ouais j'avais 24 ans. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution qu'il y a eu dans la salle? Est-ce que c'était comme ça depuis le début ou ça a Alors évolué au un petit niveau, peu? quand je suis arrivé au tout début du club, donc le club avait déménagé par rapport à son premier emplacement. On était dans une longère, le bâtiment était un petit peu vétuste et en fait au fur et à mesure on a eu beaucoup de monde. Et la salle a commencé à être trop petite donc on a dû voir pour agrandir. Et donc D'accord. la mairie nous a fait ce nouveau local et on est arrivé ici en 2008, le 1er janvier 2008. Ok, très bien. Donc moi j'ai cru comprendre que c'était une association qui est surtout basée sur l'haltéro et le bodybuilding, c'est là où vous Alors, avez ouais, à donné... la base, ouais, l'association, ça a été culturisme, parce qu'en fait, et puis je dirais à la base, mais toujours. Donc, c'était une association en fait, qui a été créée par les responsables, qui étaient en fait à fond dans le culturisme. Ils ont fait de la compétition, ils ont reçu des grands champions au niveau de l'association. Il y a eu Momo Benaziza, il y a eu Dominique Dardet, il y en a eu beaucoup d'autres. Instellor, qui est passé quand ils ont fait des compétitions. Au niveau de l'haltérophilie, vous avez fait des compétitions aussi? Alors nous, l'haltérophilie, on l'a vraiment développée ici quand on est arrivé en 2008, parce qu'en 2008, on a pu avoir avec l'implantation de la nouvelle salle des plateaux d'haltéro, parce qu'à l'époque où on était dans la petite longère, c'était assez serré, donc on était vraiment que centré sur la muscu. Et donc on a pu développer l'haltérophilie en 2008. On a eu pas mal de résultats. Une petite jeune qui a fait un podium la première année avait fini 3e au championnat de France, elle avait fini après 2e. Après, donc, on a eu d'autres athlètes. On a eu Fred qui a fini là 3e au championnat de France il y a 2 ans de mémoire. On a eu Émilie aussi qui a fini 3e au championnat de France. On avait été en Alsace. Bon, les gars, on est quand même dans une salle d'haltéro. En tout cas, ils initient pas mal l'haltérophilie, donc avec des poids officiels et des barres très correctes, plus que correctes, même les meilleures barres. J'ai pas une donc une très bonne marque. Donc on est obligé de faire une séance jambes, les gars. Donc on part sur du squat et on est parti. Quels seraient pour toi les points positifs et négatifs, s'il y en a, de la salle aujourd'hui, ou des points améliorés en tout cas? Alors au niveau de la salle, ça reste assez compliqué parce que ça reste une association et donc on est une association de 1901. Donc au niveau du matériel, nous on n'est pas sur des matériels de location. Donc en gros, je dirais que tout le matériel qu'on achète, nous il vieillit. Tu peux toujours travailler avec du matériel sur la musculation, que tu aies un banc de développé couché qui soit en tube carré ou en tube rond et qui soit de la couleur comme actuellement dans des salles où c'est nouveau, où les poids de couleur. Tu as 100 kg sur une barre, c'est 100 kg. Après au niveau de l'haltéro, il faut toujours évoluer parce que vu qu'après on a des barres, il faut les changer. Tu as des poids, après il faut racheter des poids si jamais, admettons, tu n'as pas assez par rapport à l'évolution des athlètes. Un poids, tant qu'il n'est pas cassé, entre guillemets, il est toujours Il sert utile. toujours, forcément. Voilà. Après, le plus dur donc sur l'association, après c'est tout ce qui va être matériel cardio. Ça c'est de l'argent en fait qui se perd. J'ai du matériel cardio, il est mort, il est mort. Et après c'est un gros budget à Ouais, c'est vrai que acheter c'est au une niveau de machine qui coûte cher, l'association. hein. Donc alors qu'une salle commerciale elle va être en location avec du matériel
matériel, dès qu'ils ont un problème, bah, ils rechangent la machine. Voilà, après nous c'est ça le problème. Et puis bon, après moi quand je suis arrivé il y a donc en 98, il n'y avait pas de comment dire autant de salles autour de chez nous. Donc on était en fait une petite association, donc justement on avait bien évolué et c'est pour ça qu'on est arrivé ici dans ce local tout neuf parce qu'avant c'était vraiment trop petit. Donc on a eu ce gros local, on a eu beaucoup de monde quand on est arrivé ici. Mais après quand on a eu les salles commerciales qui sont arrivées, nous on est arrivé ici, on avait notre matériel, on a racheté du matériel parce que je te disais la plateforme Altero qui est arrivée, tout le matériel cardio qui est arrivé. Et le matériel cardio, on est arrivé, on avait je vais te dire 4 tapis, 5 tapis je crois. Ouais. On n'est plus qu'à un tapis donc parce que on en a racheté mais un tapis c'est un gros budget quoi. Et en gros tu voudrais actuellement changer le matériel cardio en doublant tout ce qu'on a, tu enlèves tout ce qu'il y a, tu doubles, c'est un budget de plus de 20 000 € quoi. Donc c'est un gros budget matériel quoi. En gros c'est ça. On reste une bonne salle formatrice. Moi si je fais le tour de toutes les salles du Mans, tous les coachs qui sont dans les salles du Mans sont venus ici en formation, formateurs. Donc en gros c'est bête mais indirectement on se fait notre propre concurrence. Je vous fais une petite voix off. Alors je vous dirai pas si c'est voulu ou non, en tout cas je vous la fais. Donc là on part sur un soulevé de terre jambes tendues aux haltères, vous pouvez très bien le faire aussi à la barre. Par contre à la barre n'hésitez pas à placer des poids sous vos pieds pour augmenter l'amplitude de votre mouvement. En général les poids vont toucher avant, donc ça limite un petit peu l'amplitude, c'est dommage. C'est un très bon exercice pour les ischios et les fessiers, donc j'aime bien le faire. Là d'enchaîner le squat puis le soulevé de terre, franchement c'est un enchaînement qui tue, ça fait vraiment mal, mais c'est top. Pensez bien à garder le dos bien droit pour ne pas vous faire mal, tout simplement, pas vous blesser. Et moi j'utilise des bandes de tirage aussi pour ne pas fatiguer la poigne avant d'avoir fatigué ischio-fessier et donc m'arrêter là-dessus. Ce qui pourrait peut-être différencier des salles usines entre guillemets, c'est peut-être le côté social qui doit être quand même différent. Oui, après le côté associatif, oui, évidemment, au niveau des adhérents, tout le monde se dit bonjour. Ouais, c'est un gros plus quand voilà, même. Les gens arrivent en salle, ils font le tour, ils disent bonjour à tous ceux qui connaissent. Dans une salle commerciale, tu vas plus avoir le gars avec les écouteurs sur la tête. Ouais. Bon, après, tu en as quand même quelques-uns ici qui écoutent leur musique quand ils font du forcément. cardio pour s'entraîner, c'est logique. Mais bon, ça reste quand même, ça reste convivial. Hein. Après, chacun se parle, se raconte ses week-ends, ce que tu as fait. C'est le côté associatif. Hein. Après, si dans une association tu perds tout ça, il n'y a plus d'intérêt à être associatif. Hein. Ouais, je pense que c'est un des plus gros plus qu'on peut donner à une salle à taille humaine, entre guillemets. Où tout voilà, c'est ça. En gros, c'est ce qui arrive peut-être à faire la différence par rapport au matériel. Tu vois, des gens qui vont vouloir, j'en parlais ce matin avec des adhérents, voilà, il y en a plein qui restent parce que par rapport à l'ambiance, le fait de connaître Romain, de me connaître moi depuis bien longtemps, après, comme je te disais, par rapport à certains trucs au niveau du matériel, ils restent parce qu'il y a côté convivial, de connaissance. Après, voilà, ils peuvent s'entraîner. On a quand même eu des grands champions même en culturisme, hein, tu vois, on a eu un athlète qui a fait les championnats d'Europe, les championnats du monde, il a été champion de France, il a été champion d'Europe, je crois que de mémoire c'est 4e qu'il a fini au championnat du monde. Donc après on en a eu un autre qui est devenu professionnel, qui a commencé chez nous en junior, qui maintenant est sur tous les réseaux sociaux, et puis il est super connu dans le monde du body, donc voilà, il passe de temps en temps nous faire un petit coucou, ou même des athlètes haltéro. Moi j'ai plein d'athlètes haltéro qui sont venus ici, qui maintenant sont partout en France, il y en a qui sont à Nice, dès qu'ils sont dans le coin, hop, ils viennent, parce qu'ils ont quand même leur famille qui se trouve sur Alonne ou sur le Mans. Donc quand ils viennent, puis ils vont se faire une petite séance, ça fait toujours plaisir. Moi, j'en ai qui sont à Lille, j'en ai partout. C'est le côté associatif justement. C'est qu'en fait les gens ils reviennent parce que ils sont de passage, ils disent ouais tiens c'est l'asso sur qu'on a été formé, ouais c'est cool, tiens je vais aller dire bonjour, je vais aller me faire une petite séance avec eux. Et puis voilà, et puis c'est le côté de l'association. Si entre guillemets, vas-y, quelqu'un arrive, vas-y, attends, tu donnes tant, c'est le côté associatif. Tu vas à une salle commerciale, tout de suite dès que tu arrives, tu veux faire une séance, on va te dire tiens, faut que tu payes tant. Quelqu'un qui a permis de faire évoluer le club, qui est resté là des années et qui vient de passage te dire bonjour, qu'est-ce que c'est de faire une séance, voilà, vas-y, entraîne-toi, on parle du bon vieux temps, on discute, c'est plus de... Et encore, c'est ce que je dis, des fois il y a plus de parler que de séances d'entraînement, donc c'est ce côté-là encore au niveau associatif qu'il faut garder, quoi. Ah, c'est sûr, pour moi c'est vraiment un gros plus à garder. Les gars, je suis obligé de vous montrer cette machine-là. C'est une machine, elle est vraiment ancienne, c'est une sorte de V-squat, et franchement le ressenti est pas mal, mais on voit que c'est quand même assez rude, hein, c'est assez ancien. Donc je vais venir pousser, ça m'enlève la sécurité sur le côté. Et là on est direct écrasé par les poids. Et franchement, la sensation elle est très bonne. Après, forcément, on voit que c'est une machine assez ancienne et franchement elle fait le taf. Après au niveau de l'amplitude, forcément en squat on va être meilleur. Là pour vraiment bien isoler, on est vraiment sur une bonne machine. Franchement, elle n'a rien à envier aux nouvelles V-squats qu'on peut retrouver en salle.
Et pour finir, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur la salle? Alors des anecdotes, ouais, il y en aurait plusieurs, ça dépend si on prend côté sportif. Après, moi, il y a tout, il y en a deux en fait qui me marquent en anecdote ici. C'est j'ai eu une année quand je suis arrivé dans le club, les adhérents, j'avais le couple, le mari et la femme qui s'entraînaient. Et puis ils ont une petite fille qui venait et puis qui voulait voir où je faisais du sport, ses parents. Et puis après, on l'a eu ici en adhérente. Et puis il y a, je vais dire 2 mois, m'ont envoyé un message parce que après je suis resté en bon terme. Il y a des adhérents qui m'ont arrêté au niveau de la salle, mais je suis toujours en relation avec eux à l'extérieur. Dès qu'ils arrivent, on va manger quelque part, on se fait quelque chose. Et donc cette adhérente là, il y a 2 mois, ouais, m'envoie un petit message comme quoi elle avait eu un petit garçon. Donc si tu veux, ouah, tu te dis, ouah, attends là, c'est la petite que j'ai vue. Donc là, ça fait bizarre. Tu te dis, ouais, tu vieillis. Et puis ouais, donc je trouve ce côté marrant. Puis après, j'ai mon collègue, mon responsable de l'IRSS. Alors lui, Cyril, alors lui, je l'ai connu, il avait 16 ans. Et il est venu au club, donc dans l'ancienne structure. Et il est venu avec toute sa bande de copains. D'accord. Et puis lui, il disait tout le temps, oh, ben, moi, je ferai jamais ce métier-là. Faut que je fasse autre chose, tout ça. Et puis en fait, mais il a passé son diplôme, et il est devenu coach. Et puis il a travaillé ici on a été collègues pendant 8 ans. Okay. Et puis il y a 2 ans, il a eu l'opportunité de monter au niveau de l'école de l'IRSS. Il y avait un poste qui se libérait. Et donc il est devenu coordo en fait sur les BPGEP. Donc en gros, d'accord. Ça fait les anecdotes, c'est qu'en fait je m'aperçois que moi je vieillis et puis j'ai des jeunes de 16 ans qui maintenant, en fait Cyril, je vois être plus vieux que lui, ça reste mon chef au niveau de l'IRSS. Bon, ça fait côté qu'on vieillit, mais après au niveau de, moi je considère que c'est des petites anecdotes. Après ça, c'est... Ouais, tu transmets un peu ce que en gros, je vais dire qu'ils sont venus en tant que loisir ou autre. Tu as celui qui est venu en loisir jeune avec toute sa bande de copains à l'âge de 16 ans. Puis en fait, Bénéfice Net, c'est devenu déjà ton collègue de travail pendant 8 ans. Après, maintenant, c'est devenu ton responsable au niveau de la formation de l'IRSS. Et puis après, tu as ta petite jeune là, que j'ai vue toute petite à l'âge de 8 ans, 7-8 ans. Et puis qui après est devenue maman. Et puis, donc ouais, on vieillit quoi. Et en tout cas, Stéphane, je te remercie. De rien, et puis avec plaisir. On va faire un petit tour dans la salle, j'ai filmé un petit peu ce qui se passe et puis on va tester un peu les machines. Il y a un petit peu de monde là, ça va être un peu calme parce que c'est les vacances. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Pas de soucis, de rien, je te remercie. Bon, cette fois-ci, il est possible que j'ai peut-être oublié d'allumer les micros. Bon, c'est pas grave. En tout cas, donc là, on part pour les mollets. Souvent très mal fait parce que les gens pensent que c'est comme les abdos, il faut que ça brûle, il faut beaucoup de répétitions. C'est pas intéressant. Si vous voulez vraiment prendre des mollets, c'est comme tous les autres muscles, il faut charger un petit peu et faire des séries pas trop longues. Donc jusqu'à 8 reps, 10 reps maximum, c'est très bien. Charger un petit peu. Donc là, cette machine est très bien pour charger et avoir une bonne amplitude. Bon les gars, vous m'en voudrez pas pour la coupe de cheveux, je sors de la douche. Donc là, je voulais faire un petit retour sur la vidéo qu'on vient de faire dans l'association bodybuilding à Alloune, donc à côté de Le Mans. Donc c'est une salle qui est très sympa, bon, qui est restée en son temps. C'est une salle avec du matériel assez ancien, comme on a pu en parler pendant l'interview. C'est une association, donc forcément, ils n'ont pas forcément les budgets pour investir dans du matériel de haute qualité, dernier cri, etc. En tout cas, c'est une salle qui reste quand même équipée de façon très correcte. Franchement, il y a de quoi s'entraîner, largement même. Et pour ceux qui aiment faire de l'haltérophilie, de la force, etc., vous avez du matériel fait pour, franchement. Donc n'hésitez pas à passer si jamais vous êtes de la région de Le Mans, et ben n'hésitez pas à passer dans cette salle qui m'ont très bien accueilli, qui était très sympa. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera à Tours cette fois-ci. Là, j'essaie de me trouver un petit endroit où on va se poser pour la nuit. Ça va être un peu la galère. On va faire un peu de course aussi parce qu'il faut qu'on mange. Et puis je vous tiens au courant en tout cas. Allez, à plus.